Re les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc on va se continuer la suite du montage. Alors, on s'était quitté sur les diffs. Maintenant on va installer les diffs et ben, dans les cellules. Walou. Il est toujours là. On remercie toujours Egon Racing. C'est grâce à Egon que on peut vous présenter ça aujourd'hui. On n'oublie pas ici, là, pas le coq, mais la petite promo. Donc pour tout achat à partir de 50 € hors frais de port, vous avez un t-shirt X-Ray offert. C'est non négligeable quand même. C'est un joli cadeau que vous fait la société Egon Racing. Alors par contre, sur cette promotion, il y a une date de validité, les mecs. Je crois qu'il va être actif pendant un mois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Hop. Donc n'hésitez pas à en profiter, comme on dit, 50 € c'est du consommable quand tu tournes les week-ends, que tu fais tes petits réglages. 50 balles ça passe vite, hein. Tu prends un train de pneus, quelques huiles, ça passe très vite. Donc au lieu de faire une petite commande comme ça habituelle n'importe où, bah là tu peux avoir ton petit cadeau en plus, ton petit t-shirt. Sachant que ils sont vraiment très jolis, ils sont de bonne qualité. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, on passe le bonjour à tout le monde. Yannick, Maxime, je connais pas tout le monde. On vous fait un énorme bisou les mecs. Pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial. Alors, comme d'habitude, chaque vidéo, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi. T'es pas encore abonné à la chaîne? Aïe aïe aïe, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, le temps que je fasse péter mes petites barrettes, tu as le temps d'égorger le coq et de t'abonner. Ouais, je sais, je me prendrai toujours du coq, mais c'est chiant. Il est pour rien, mais... Plus sérieusement, moi je vous ai quitté il y a 30 secondes. Le temps de transférer les vidéos. Mais sachant que vous allez avoir un épisode peut-être tous les jours, je vais essayer de vous faire ça, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que vous ça va, tranquillou. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller voir les frérots, Mumus, Balade, Yongle. Voilà, allez voir tout le monde. Alain aussi, qui nous fait de belles vidéos. Notre Suisse international. Notre petit Alain. Enfin, petit. Façon de parler. Grand monsieur. Qui est très actif lui aussi d'ailleurs. On passe un petit coucou à Alain. Il va dire: ah, mais t'es en train de monter la X-Ray, t'es pas en train de faire mes carrosseries. Et ben oui, c'est comme ça. Alors, on va voir. Je ne pense pas. On va voir s'il n'y a pas des petites subtilités, qu'il y en ait une différente par rapport à l'autre, ou que on ne sait pas. Vaut mieux regarder pour être sûr. Hop. Qu'est-ce que la notice nous dit? Non, on dirait pas. Ça a l'air d'être sensiblement la même chose. Donc, hop, les tourelles carbone, c'est pas les mêmes, ça, c'est sûr. Qualité du carbone est vraiment excellente. J'adore ce carbone comme ça qui est bien brillant.
On est... Bon, c'est un truc chinois. On est sur du 4 mm. Donc, un chacun. Ok. Première étape. Donc, il nous dit, tu prends. Un cardon, peu importe que ce soit le long, le court, il faudra faire en fonction de, enfin si, peu importe si. Donc là, 300, ça veut dire que c'est l'avant. Et ça voudrait dire que théoriquement, c'est le plus long. Donc on va commencer par le plus long. Hop, on a ça qui vient avec, qui va venir là-dedans. On a ça. On a ça aussi. Ça c'est pour le montage. Putain. On va avoir besoin de ça. Et un petit soufflet. Et ça va être pour la prochaine. Là, donc, il va y avoir les vis à récupérer. Donc, on a un axe. On doit avoir, hop, comme ça. On doit avoir une sans tête. Donc, elles font toutes la même longueur visiblement. Ok. Donc ça va être pour la deuxième. Donc, et on en a 4 pour celle-ci et 4 pour l'autre. Hop là, là on est complet. Alors, par contre on commence. Donc ça, on dit donc de passer ça dans le bon sens. Ils disent de passer par là, mais ça me fait un petit peu peur de le déchirer concrètement. Et là, on va y aller doucement. On va voir. On va mettre un coup d'huile histoire de débaucher tout ça pour que ça passe tranquille. Comme ça, c'est mieux. C'est pareil, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, c'est histoire de... dans le bon sens, c'est mieux aussi. On aurait pu enlever la pine, c'est vrai, mais je ne préfère pas, on sait jamais. Voilà, de toute façon une fois que tout est bien lubrifié théoriquement, ça y va tout seul. Hop, on va s'en prendre un petit bout de sopalin. Ok. Ensuite, ils me disent 2. Donc, on va mettre ça. On va y mettre un petit coup de graphite, histoire de léger film.
Hop. Une fois que tu as mis ça, tu viens mettre donc la tête par-dessus. Hop. Et il faut ensuite mettre la demoiselle ici. Forcément, ah, ça tourne, c'est bon, tu vois, on est à ras ici et là. Et ce qui va venir, donc déjà tu regardes que tout fonctionne correctement, c'est bon. Et ensuite, il y a cette petite bague qui vient là, pour serrer le tout. Alors, c'est une pince à circlips qu'il nous faut. Par chance, on en a une. Pas de la bonne taille, tu vas voir. Bah oui, forcément. Bon, on n'a pas, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est féerique. Donc, et ben, on va la rentrer à la main, sans la pincouille, et ça va très bien. Oui, pincouille aujourd'hui. Donc, on est bon. Là, on va la tourner quand même, on sait jamais. Et donc, par-dessus, tu viens mettre donc ton petit soufflet. Alors là, il se met par-dessus, tout simplement, bêtement, comme ça. Il y avait un truc que j'avais apprécié quand même chez Serpent, sur la GT Serpent, la série X8, c'est que donc, tu mettais, c'était galère à faire, hein, c'est vrai, j'avoue, mais tu venais mettre ton soufflet, et là tu avais une petite bague qui venait, il fallait passer le soufflet dessus, ça venait tout se clipser, ça maintenait l'ensemble, c'était pas mal. Là, je pense pas que pas de raison que ça s'en aille, mais c'était une petite sécurité en plus qui était, je trouvais ça pas mal. Ensuite, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça c'est fait, ça on l'a fait, oui monsieur. Ah non. Bah si, c'est bon, si. J'allais dire une connerie, si c'est bon. Il va falloir placer donc les roulements dans la cellule. Tu as partie arrière ici et partie avant. Partie arrière et partie avant, pardon. Parce que c'est là où il y a ta barre anti-roulis qui va venir se fixer. On va reprendre les roulements, notre pied à colis chinois. Et ça nous dit quoi? Que donc on a un roulement intérieur-extérieur, donc ça fait 4 pour une cellule. Est-ce que tu as... Non, ce que je dis, ça en fait 2. Est-ce que de l'autre côté il n'y en a pas? Donc ça en fait 2 par cellule. Et c'est du 8, 16, 5. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par l'intérieur. 8, 16 extérieur. Et 5, c'est notre épaisseur, le dernier chiffre. Hop, on est bon. Donc, un ici. Voilà. Ok. Nickel, avant de mettre l'autre. On va quand même vérifier. Non, mais de toute façon, ça m'étonnerait que... Non. Ouais, je voulais vérifier que c'était pas un roulement étanche, l'autre non, mais de toute façon, généralement pour les diffs, c'est de l'étanche. Hop, ça sera pour l'autre. Oh, tu viens à l'intérieur. Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Mais oui. Forcément, c'est mieux comme ça. Hop, tu as un petit vent derrière. Donc,
même mettre un petit peu d'Easy Daytune, comme d'habitude. On est pas mal. Là par contre, on va y mettre un poil de l'eau petite. Alors comme d'habitude, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise. J'utilise la verte, c'est de la forte. Par contre, je n'en mets pas 3 tonnes. C'est vraiment minime ce que je mets, je sais pas si ça va se voir. Tu vois, c'est vraiment une micro-miette. Ça m'a jamais embêté pour démonter parce que sachant que oui, j'utilise une Loctite plus forte, mais je serre moins fort. Donc tu peux t'en servir, mais il faut faire attention comment tu serres. Est-ce qu'on n'a pas une rondelle de calage devant ou derrière, quelque chose que j'aurais zappé bêtement? On va faire attention. On a les roulements. Je ne la vois pas pour le moment. Non, bon, ils disent pas tout de suite dans les médias, non. Donc, hop, le plat est ici. Voilà, ça se met en place, nickel. On laisse toujours un petit peu de, hop, desserrer histoire de pouvoir mettre un poil de jeu pour éviter de mettre en contrainte les roulements. Voilà, il y a vraiment un micro-jeu. Hop, comme ça. Et il pète beaucoup quand même là. Ouais, c'est mieux. Voilà, il y a un tout petit jeu. C'est nickel comme ça. Ah, on est bien. On va mettre un petit peu de graisse à l'intérieur. Histoire de dire qu'il y a de la graisse. Parce qu'il y a quand même le pignon d'attaque qui va être sur la couronne. Et j'ai pas envie que ça soit contact direct. C'est pareil, hein, c'est pour que ça crée un film. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. De toute façon, c'est pas étanche, donc pire des cas, tu vas en avoir partout après sur la bagnole. Ça sert strictement à rien. Donc tu vas cool. Hop. Donc ils me disent de mettre une diff, donc le 300, le 300 000, ça c'est le 50. L'avantage de leur péri. Il nous dit de le mettre comme ça, parce qu'il y a un sens, et si tu ne mets pas dans le bon sens, ta voiture elle va pas avancer correctement. On va remettre un petit peu quand même. Il y en a pas partout. Le dégueulasse.
On est plutôt pas mal. Donc tu viens refermer ta boîte à cellules complètement. Visiblement. Comment ça se passe? Hop. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, c'est laquelle? Attends, il y en a une qui est inclinée, dirait-on. Non, les deux c'est pareil. Donc, il y aurait deux vis qui passent directement ici. Donc, on les voit, c'est là. Elle ne passe pas donc dans la tourelle. Par contre, il y a les deux du bas qui passeraient dans la dans la tourelle. Qui ça que donc et où? Ben non, ce serait les quatre. Ouais. Donc il y a ta tourelle qui vient ici. Tu vois que ta vis ici, vis là. Donc là, sur la portée, on est à plat. Il y a une petite subtilité. Quand je regarde le plan, je comprends bien que là, on a un trait qui est traversant avec ta vis qui vient en bout. Donc ce qui veut dire que ta vis prend la tourelle. Là, si on suit le plan, ils n'ont pas fait de traversant comme ça. Donc ça voudrait dire que tu as tes vis qui sont avant et ta tourelle qui vient après. Or, si tu fais ta tourelle après, enfin tes vis avant et la tourelle après de ce côté-là, tu as la tourelle qui va se retrouver... bref, tu m'as compris. La petite subtilité à pas se faire avoir. En soi, il n'y a rien de dramatique, mais bon. Pour ceux qui ne savent pas, qui débutent, ils peuvent facilement se faire avoir. Si tu suis vraiment le plan de lettres. Ouh la vache, elle est rechargée, rien ne va plus. Je remercie énormément Cédric. C'est lui qui m'a fait ce petit cadeau. Enfin, cet énorme cadeau qui me permet de beaucoup moins galérer. On te remercie Cédric. On te fait d'énormes bisous. Mon apprenti peintre. Vous voyez, c'est pas le plan qui est mauvais, c'est moi. Parce qu'en fait, tes vis, elles viennent pas ici, mais là. Tu vois, je fais des conneries, même toi tu me le dis. C'est pas beau. Ça sert à rien de serrer comme un homme non plus, parce qu'après tu vas abîmer et marquer le carbone. Ça sert strictement à rien. Hop. On est bon, on est bon. Allez. Et là. Et là. Et deux. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, on va faire bêtement la même chose de l'autre côté.
Est-ce que oui, ça c'est bon. Je vérifie quand même que j'ai pas fait de conneries. Il vaut mieux vérifier 2 fois et être sûr que plutôt faire des conneries. Alors, hop, donc même chose. Déroulement. Hop, avant faut préparer le cardan. Et oui, monsieur. Donc c'est pareil, ça c'est fait pour aider à passer donc ton soufflet. Le mieux c'est donc, tu vois, tu le fais passer d'un côté comme ça. Après tu viens l'appuyer dessus, le faire glisser. En fait c'est le but de la manœuvre, c'est essayer de... Déjà on va essayer de répartir la graisse à l'intérieur. Le but c'est de le faire glisser et pas de tirer dessus parce que c'est un colis déchiré. Donc tu vois, hop, tout doucement. Tu fais glisser. Là je tire dessus, c'est pas cool. Et hop, voilà. Donc là on est passé. Ça aurait plus tenté de le passer par là, mais ouais, je préfère éviter, on sait jamais, si au cas où ça vient le déformer, le déchirer, on va éviter. Je viens de voir quelque chose de pas cool. Je vois que on a... Là, on est marqué 13, j'espère que j'ai pas fait de conneries, que la 35 515. 35 75, où est-ce que... On va voir si c'est les mêmes. 35 515. Où est-ce qu'elle est marquée l'autre? Elle est là. 4. 4. Et... Ça doit être visiblement les mêmes, je pense. Je suis con quoi. Oui, je suis con. 35 515 donc pour l'avant et 35 515 pour l'arrière, tu vois, c'est les mêmes, donc ouf, on a sauvé les meubles. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention, tu vois. Tu peux avoir des petites subtilités comme ça si tu fais pas attention. C'est pareil, le petit coup de graissage psychologique. On dirait que les poules sont aussi avec moi en train de bosser, c'est un truc de ouf. Tu bougeottes un petit peu à droite à gauche, histoire de la faire passer. Et là, c'est bon, t'es passé. Même chose, la bague de fixation qui va venir t'arrêter. Donc la pin. Hop, là on est bon. Tu reviens fermer avec ton soufflet. Un petit peu de graisse dessus, ça évite de faire sécher le plastique. On regarde que tout va bien. Yes. Donc et bah là après, l'étape c'est la même que l'autre.
On a un nid de frelons juste à côté là-bas. Un jour il va venir me crotter le cul. Ça va faire bizarre. Je trouve que les machins ils sont bien balèzes. C'est des machins à moitié mutants là. Les joies de la campagne, les amis. Donc on voit comment on est. C'est abusé. Faudrait que je fasse un petit truc de calage avec une feuille ou. D'ailleurs, en parlant de ça, on pourrait-on pas se servir de ceci? C'est un petit peu un jeu de ouf quand même, hein. Mieux. Hop. On est bon. Je dirais rien qu'on est chaud. On est disco. Tartine un peu plus que tout à l'heure, je l'avoue. C'est vraiment histoire de... On va voir ce que ça donne. Parce que comme on dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Donc faut tester. Donc partie arrière, c'est celle-ci là-bas. Donc visiblement ça se met dans le même change. On a quand même beaucoup moins de bruit que sur l'autre. Je pense que je vais refaire le jeu et un coup de graissage. On va faire ça comme ça. On a nos rondelles de calage. On nous dit de les mettre quelques paires ou pas. Ni devant ni derrière. On sait jamais. Là non plus. Là ça c'est bon. Non, je vois pas ton rondelle de calage. De toute façon, t'as ici là toujours le petit descriptif en fait de ce qu'ils te disent, ce dont tu vas avoir besoin. Faut dire ce qui est, les notices extraits sont vraiment très très bien faites. Bon, super. Deuxième partie, la vidéo s'est coupée, on sait pas pourquoi et où à quel niveau. J'espère que vous n'avez pas perdu trop longtemps. Donc là on était sur la fixation de la deuxième cellule. Donc de toute façon c'est la même chose que la première. Hop. Bon, les deux font le même bruit.
On est bon, il n'y a pas un truc de travers, on est bien. Donc, toujours les petites rondes de décalage. On va garder les mettre de côté. Et est-ce que je ferais pas mieux de... Parce qu'il nous reste 26 minutes et ça va être dur. Pour faire toute la suite, 26 minutes, ouais, ça va être chaud. Donc je pense qu'on va enlever les vidéos. On va enlever les vidéos et puis on va revenir pour faire la suite du montage. On va avoir les bras. En fait, on va préparer les cellules complètes. C'est ça, t'as la préparation des cellules. Donc en 20 minutes, ça va être chaud quand même. Ok. Bon. Alors, ce que je vous propose, les mecs, je vais mettre ces vidéos là, donc de la partie précédente, donc le montage des cellules avec les canons centraux. Je mets tout ça sur le PC et j'arrive, on va faire la suite et à tout de suite.